Afrikointa, le prix du désir, l'histoire d'une trahison tragique. Dans un petit ville où les apparences comptaient plus que tout, Sonia, une femme belle et séduisante, vivait avec son mari, Jean, un homme simple et honnête. Jean travaillait dur chaque jour dans l'espoir d'offrir une vie meilleure à sa femme, mais l'argent ne coulait pas à flot. Sonia, qui avait toujours rêvé du luxe et des dernières technologies, se retrouva un jour avec un désir qu'elle ne pouvait satisfaire. Elle voulait absolument un iPhone 17 Pro, ce modèle dernier cri qu'elle avait vu dans la vitrine d'un magasin. Mais Jean, bien qu'aimant et généreux, n'avait pas les moyens de lui offrir ce cadeau. Un soir, après une journée de travail épuisante, Sonia se tourna vers lui, feignant l'indifférence. Elle lui demanda avec un sourire en coin « Chérie, tu sais, j'aimerais vraiment avoir un nouvel iPhone. Tu crois que ça serait possible ?» Jean, confus mais sincère, lui répondit « Sonia, je ferai tout ce que je peux, mais ce n'est pas possible pour l'instant. » Elle le regarda longuement, une lueur de déception traversant ses yeux. Mais Sonia n'était pas du genre à accepter les « non ». Elle décida alors de prendre une décision qui allait changer sa vie à jamais. « Je vais y arriver. Peu importe le prix à payer », pensa-t-elle en elle-même. Elle commença à voir d'autres hommes, dans le secret. D'abord, des rendez-vous innocents, des conversations légères. Mais bientôt, elle se laissa emporter par la tentation. Ce qui n'était au départ qu'un jeu, un moyen d'obtenir ce qu'elle voulait, devint une spirale sans fin. Elle couchait avec des hommes encore et encore. Sonia pensait qu'elle pourrait arrêter une fois qu'elle aurait l'argent nécessaire. Mais le prix de son désir était bien plus élevé qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Un mois plus tard, après un rendez-vous avec un homme dont elle ne connaissait même pas le nom, elle contracta une maladie fatale, le VIH-Sida. Au début, elle ne remarqua rien. Mais quelques semaines plus tard, des symptômes commencèrent à apparaître. Fatigue extrême, douleurs corporelles. Elle se rendit à l'hôpital où les tests confirmèrent ce qu'elle redoutait. Elle avait contracté le virus. Elle vivait dans la peur, mais ce n'était pas tout. Jean, son mari innocent, qui lui avait toujours fait confiance, n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle savait qu'elle l'avait trahi, mais ce qu'elle ignorait, c'était qu'il allait aussi payer le prix fort. Quelques mois passèrent et Jean commença lui aussi à se sentir mal. Fatigue, fièvre, il comprit que quelque chose n'allait pas. En dépit de ses doutes, il pensait qu'il avait simplement attrapé une grippe. Mais lorsque les symptômes devinrent plus graves, il se rendit à l'hôpital pour des tests. Le verdict tomba comme un coup de tonnerre. Lui aussi était porteur du virus. Marie, qui croyait que son désir matériel était sans conséquence, se retrouva seule face à la réalité de ses choix. Le prix du désir qu'elle avait payé était bien plus lourd qu'un simple téléphone. Elle avait perdu l'amour et la confiance de son mari. Et pire encore, elle avait contracté une maladie qu'elle ne pourrait jamais effacer.